Pour éliminer les larves, le plus efficace c'est d'enlever les eaux stagnantes autour de chez soi. Et de commencer par les soucoupes. Et donc là, voilà, il n'a plus, je les enlève. Et tous les combien est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien, puisqu'une larve met 10 jours pour éclore, le mieux c'est de faire le tour de la maison dès qu'il pleut, une semaine après. Alors, quand vous n'êtes pas là très souvent, vous pouvez remplir de sable. Alors j'ai pas bien compris en quoi ça empêche, parce que quand il pleut, ça va remplir au-dessus du sable avec de l'eau, sauf à remplir à ras-bord toutes les soucoupes de sable. Un autre moyen, c'est de mettre un filet d'huile qui va agir partout et empêcher la moustique d'y pondre. Donc le mieux, quand vous pouvez, c'est tout simplement de ne pas mettre de soucoupe. Une autre manière de faire, c'est de prendre les chutes des moustiquaires que vous avez en fibre de verre, et à ce moment-là, votre moustique femelle pourra peut-être y pondre. Par contre, les moustiques jeunes ne pourront pas s'enfuir de dessous la moustiquaire. Vous voyez qu'il y a d'autres endroits où il y a de l'eau. Alors là, c'est à partir d'une bonne intention, puisque les soucoupes protégeaient l'intérieur du pot, mais il y a des rainures. Oui, voilà. Et donc dans ces rainures, eh bien, il y a de l'eau et c'est suffisant. Une gouttelette d'eau suffit. Pour la femelle moustique, elle vit 2 mois. Pendant ce temps-là, elle va faire 5 pontes de 150 œufs à chaque fois. En continuant, il y avait une bâche qui permettait de protéger pendant l'hiver. Et sur cette bâche, vous voyez, voilà, il y a des traces d'humidité. Là aussi, c'est largement suffisant aux larves pendant donc une dizaine de jours d'éclore. Un bouchon d'eau peut être suffisant pour la ponte des œufs. Donc voilà, une citerne d'eau sur laquelle il suffit de mettre un tissu. Nous trouvons 65 espèces de moustiques en France qui peuvent pondre également dans la terre quand elles sont protégées par les herbes hautes, d'où la nécessité de tondre. Voilà. Donc là, c'est assez court. D'ailleurs, vous vous souvenez certainement quand vous tondez qu'il y a régulièrement des moustiques qui attaquent le bas de vos pieds. Bon, c'est quand même joli, les herbes folles avec les coquelicots, que l'herbe toute tondue à côté. Mais enfin bon. Les moustiques aussi aiment bien, finalement, les coquelicots. Et enfin, évitez d'arroser trop souvent. Il est également conseillé de ramasser les fruits, parce que l'humidité peut être suffisante pour la ponte. Je suppose que cela concerne les gros fruits type abricots, pêche, mais pas les cerises, parce que les miennes, en une semaine, elles sont complètement desséchées. Donc je ne vois pas comment les larves pourraient y éclore. On a du mal à retirer l'eau qui reste toujours dedans. Tu vois, je vais attention à toi, je vais te mouiller. Vas-y. Hop. Non, même pas. Voilà. Et alors maintenant, ça va de l'autre côté. Oui. Et ainsi de suite. Et donc, alors en fait, puisque là, ils vont pendre là, les moustiques, l'idée donc c'est de mettre de la terre ou du sable dedans. Une piscine qui ne va pas attirer les moustiques parce que, vous voyez, il y a des remous. Et donc, ce n'est pas de l'eau stagnante. De plus, elle est traitée avec du sel qui va se transformer ensuite en javel. Ce serait la même chose avec des pastilles de chlore. Et là non plus, les moustiques ne vont pas être attirés et ne vont pas pondre dans ce type de piscine. Maintenant, on fait le tour de la maison à la recherche des regards de pluie. Donc là, on en a un qui peut se remplir, mais les moustiques ne pourront pas passer parce qu'il est rempli de sable, je ne l'ouvre jamais. Donc le but, c'est quand
on veut le protéger, d'utiliser le système qu'un voisin a fait. C'est construit tout simplement avec un bois très léger, de basse qualité, le moins cher possible, qui est simplement donc 4 morceaux de bois égaux, qui sont assemblés avec des agrafes, et la moustiquaire, qui pourrait être d'ailleurs un tissu, est assemblée avec des agrafes tout autour en faisant le tour. Il y en a un autre qui lui effectivement s'ouvre facilement, et celui-là par contre il n'est pas du tout carré, il est complètement en fait rafistolé comme on trouve dans les vieilles maisons, et donc il va falloir reconstruire un cadre adapté selon le même principe, avec des chutes de bois et des chutes de moustiquaires. J'ai pris les mesures pour chacun des côtés, donc il sera construit de la même manière avec des morceaux de grandeur différente. Et il faut faire attention à chaque fois que vous avez un tasseau. En fait, il paraît carré comme ça, il est toujours un petit peu rectangulaire. Et donc, quand vous prenez les dimensions, eh bien, il faut bien garder ce qui est vertical ou horizontal, sinon vos mesures ne passeront jamais. Donc là, c'est très simple, il suffit donc de les agrafer, et puis c'est pas très costaud, mais il n'y a aucune force qui va s'exercer dessus. Et puis, si ça se défait, c'est pas très grave, puisque ça coûte rien et que c'est très rapide à construire. Sur le cadre agrafé, j'ai agrafé la moustiquaire. Je termine de prendre les mesures, donc évidemment elle viendra combler les trous avec la marge, et donc je vais terminer. Dans le cas de ce regard que je utilise très peu, j'ai juste enfoncé la moustiquaire, qui pourrait être un tissu, dedans, et je remets la dalle par-dessus. Après les regards, il faut également regarder dans les gouttières, dans le cas où elles sont bouchées. Mais quand elles sont vraiment très hautes, on fait ce qu'on peut, et on y va au besoin, on regarde s'il faut les déboucher. Quand les gouttières sont plus proches du sol, évidemment c'est beaucoup plus facile à regarder. Donc là j'en ai une au-dessus d'une véranda, et donc là elle s'écoule, elle arrive en bas. Là il se trouve que en ce moment, je n'ai pas d'eau. Donc il n'y a pas vraiment d'eau stagnante, mais enfin quand même, si j'essaye d'empêcher l'arrivée des moustiques, alors on voit déjà qu'avec la solution, on le savait déjà, d'une moustiquaire en alu, elle n'est pas assez souple, et donc il y a des trous qui vont permettre aux moustiques qui vont éclore de ressortir. En mettant une moustiquaire en fibre de verre, elle est beaucoup plus souple, donc là, ils peuvent pas ressortir. Le problème, c'est que il faut qu'elle soit proche, évidemment, de la vitre ou du toit, et donc l'eau, en cas de forte pluie, ne va pas avoir le temps de passer dans les trous de la moustiquaire, et donc elle va passer au-dessus et déborder de la gouttière. Voilà, donc là, en fait, j'ai pas trouvé de solution. J'ai juste une petite chance, c'est que dans cet endroit-là, en fait, il est en forme d'entonnoir et il y a un courant d'air qui se crée. Et les moustiques n'aiment pas les courants d'air, donc en fait, dans cet endroit où ils pourraient se reproduire, ils vont pas y rester. Et donc, normalement, ils ne vont pas y pondre.